Bienvenue à l'atelier numéro 2. Le sujet donc va être les zones de rencontre. Alors comme d'habitude, nous allons donc traiter ce sujet par différents textes et images. Et donc en parallèle, donc on fera quelques tests sur vos connaissances du code de la route. Voilà, donc on va démarrer. Donc les zones de rencontre. Tous les usagers y circulent. Donc, vous avez certainement donc vu le panneau qui nous donne les zones de rencontre. Voilà, elles permettent de gérer les conflits au profit des plus faibles. C'est une phrase donc qu'il faut retenir dans ces zones de rencontre. Les plus faibles, bien sûr, donc sont prioritaires. Alors, il y a une petite exception, ça va être tous les engins donc sur rail, les trams pour une majorité donc de villes qui sont équipées. Voilà, donc là, bien sûr, les piétons devront leur céder le passage parce que bon, ça se comprend, ils ne peuvent pas s'arrêter très rapidement. Voilà, on observe donc ces rencontres dans des zones souvent limitées à 30 km/h. Voilà, donc ce sont des zones qui sont donc données par le maire, et donc un code de la rue existe, j'allais dire donc virtuellement. Donc ce code de la rue, c'est le code de la route, donc adapté à ces zones de rencontre, bien sûr, qui donne des obligations à tous les usagers de ces zones. Voilà, la rue donc n'est pas seulement un espace de circulation, c'est aussi et surtout un espace de vie dans les agglomérations de plus en plus. Donc les piétons vont être un peu partout. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il va falloir s'habituer. Et notamment donc bien faire attention à ces espaces. Le gouvernement donc s'est engagé à faire évoluer le code de la route afin de prendre en compte l'existence de ces nouveaux engins et définir les règles d'utilisation dans l'intérêt de tous. Donc bien sûr c'est quelque chose qui va falloir bien prendre en compte. Alors on va faire comme d'habitude donc une petite série de 4 questions pour évaluer vos connaissances. Voilà, donc la première question. Le tramway vient de passer. Voilà. Je m'engage immédiatement. Réponse A, j'attends que les feux s'éteignent. Réponse B, un autre tramway peut venir en sens inverse. Réponse C. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et je vous donnerai donc les bonnes réponses. Voilà, donc je m'engage immédiatement non, le feu est au rouge, donc je ne vais pas m'engager immédiatement sur les voies de circulation des tramways. Donc je coche pas la case A, bien sûr, j'attends que les feux s'éteignent, oui, bien sûr, j'attendrai donc le feu vert. La bonne réponse est B, et un autre tramway peut venir en sens inverse tant que le feu est rouge, oui, tout est possible. Le feu est vert, donc non, le tramway donc devra s'arrêter. Mais bon, on n'arrête pas un tramway, donc voilà. Donc quand le feu est rouge, on peut s'attendre à ce que les tramways arrivent de droite et de gauche. Voilà. La deuxième question, je suis bien placé pour aller tout droit, pour tourner à droite. Réponse A, réponse B. Je m'engage, je m'arrête. Réponse D. Alors, la bonne ou les bonnes réponses, comme il y a 2 questions, je suis bien placé pour aller tout droit, oui, pour tourner à droite, oui aussi. Sur le feu, et il y a un autre petit feu orange qui nous indique qu'on peut aller tout droit et tourner à droite. Donc, c'est un feu orange clignotant. Je ferai attention aux piétons et bien sûr donc aux véhicules venant à ma gauche. Et à ma droite si je vais tout droit, bien sûr. Donc je m'engage, oui, je peux m'engager, pas de piéton sur le passage, je peux tourner à droite, aller tout droit, donc pour aller donc dans cette intersection. Donc les bonnes réponses, ça va être A, B, et je m'engage oui, réponse C, A, B, C. Alors je dépasse le cycliste immédiatement, réponse A, je reste derrière le cycliste, réponse B.
Alors, la bonne réponse, c'est que je vais rester derrière le cycliste. Tout le monde a vu, j'espère, dans mon clignotant gauche, mon rétroviseur gauche, pardon, qu'un motocycliste arrive. Hein, voilà, il est placé bien à ma gauche, donc je pense que il va me dépasser. Donc voilà, donc je fais attention et je dépasse pas le cycliste pour gêner personne, bien sûr. Alors, je souhaite tourner à droite à ce carrefour, à sens giratoire. Donc, je dépasse le cycliste avant de tourner. J'actionne le clignotant. Je serre le bord du trottoir. Réponse C. Alors, donc, je veux tourner à droite à ce carrefour à sens giratoire qui est un petit peu plus loin. Là, on voit le terre-plein central, hein, légèrement sur la droite. Je dépasse le cycliste avant de tourner. Oui, je peux le dépasser. Il est sur sa voie de circulation, hein, donc là, je vais aller donc dans ma voie, moi, donc je peux le dépasser, bien sûr. J'actionne le clignotant puisque je vais tourner à droite. Mais là, par contre, bien sûr, je vais faire attention à ce cycliste qui est donc sur le trottoir, sur sa voie de circulation, donc je ne vais pas serrer le bord du trottoir, hein, donc je laisse bien la voie de circulation du cycliste libre pour qu'il circule. Êtes-vous d'accord pour que les automobiles soient ralentis en agglomération pour plus de sécurité? Voilà une question que chacun s'est posée. Et bien sûr, donc la réponse, il n'y en a pas qu'une. Hein. Il faut bien faire attention à tout ce qu'on peut faire dans une agglomération pour la sécurité. Voilà, donc je vous ai mis sur cette photo. La pratique de la conduite baisse avec l'âge. Les 45-59 ans sont ainsi 90% à conduire régulièrement, contre 80% pour les 60-74 et 56% pour les plus de 75 ans. Donc voilà, donc vous avez tout loisir de bien regarder ces pourcentages hein, qui nous donnent, si vous voulez, le mode de déplacement selon l'âge et selon donc si vous circulez en voiture, en deux roues, en transport collectif, vélo ou la marche à pied, bien sûr. Hein. Voilà, donc on peut tout de suite voir que, bien sûr, ceux qui circulent le plus, ça va être entre 26 et 60 ans. Hein. Voilà, après, ça diminue quand même pas mal pour la voiture. Hein. Après, pour la marche, non, c'est vrai que les plus de 75 ans, ils marchent plus que toutes les autres générations. Voilà. Priorité aux piétons, oui, bien sûr, ce panneau va nous indiquer, bien sûr, une zone de rencontre. Les piétons sont prioritaires sur tous les usagers, sauf les tramways, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, ils peuvent traverser partout et se déplacer sur la chaussée. Donc, dans ces zones, faites très attention. Voilà, les cyclistes bénéficient en règle générale de chaussées à double sens. Oui, bien sûr, on peut rencontrer ce panneau avec des cyclistes qui vont venir en sens inverse, que les cyclistes, bien sûr, qui circulent en sens inverse. Et nous, donc, on devra s'habituer à voir ces cyclistes en face de nous, plutôt donc sur notre gauche, quoi. Hein. Voilà. Les véhicules motorisés ont leur vitesse limitée à 20 km/h dans ces zones de rencontre. Bien sûr que là, tout excès de vitesse va être très dangereux. Hein. Voilà, parce que bon, cyclistes et vélos sont autorisés donc à circuler sur ces zones. Vous allez rencontrer bien sûr les skateboards aussi, enfin tout ce qui est engin de déplacement motorisé. Voilà, donc une petite statistique, c'est que les chances de survie en cas de choc avec un piéton, à 30 km/h, elles sont égales à 80%. À 50 km/h, ça tombe à 20%. Et à 70 km/h, vous êtes certain de tuer le piéton que vous allez renverser. Voilà, le seuil réglementaire de la vitesse en agglomération est défini par le maire. Donc ce panneau vous dit par arrêté municipal que donc la circulation est limitée à 30 km/h
Donc ce panneau est souvent donc mis parce que souvent donc les engins de déplacement personnel donc motorisés tels que vélo électrique bien sûr et tout ce qui est skateboard électrique sont autorisés donc à rouler sur la route hein, puisque c'est pas équipé de voies circulation réservées pour eux. Donc le maire a décidé de limiter la vitesse à 30 km/h. Voilà, les ralentisseurs, on va voir ensemble. Donc, c'est un moyen de ralentir la circulation. Donc, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Bien sûr, c'est une question que tout le monde se pose et bien souvent, donc, on peste sur l'implantation de ces ralentisseurs et surtout donc pour les passer sans inconvénient. Hein. Donc, on a 3 sortes de ralentisseurs qu'on peut rencontrer. Il y a le Dodan, le ralentisseur donc normal, enfin j'allais dire celui qu'on rencontre tout le temps, hein, c'est une plateforme surélevée vissée sur la chaussée et le coussin berlinois. Donc voilà, donc ces 3 ralentisseurs sont les seuls et uniques ralentisseurs que vous pouvez rencontrer. Voilà, donc selon la loi, un ralentisseur ne peut excéder 11 cm de hauteur et doivent avoir une longueur comprise entre 2,50 m et 4 mètres. Sur les 400 000 ralentisseurs présents en France, 400 000, hein, ça fait un bon paquet quand même, beaucoup ne seraient pas aux normes. Oui, bien sûr, on se doute que quelquefois les ralentisseurs dépassent les 11 cm de haut et les 4 mètres de long. Alors, donc c'est un problème de normes. Hein, voilà, il existe un guide technique public à destination donc des gestionnaires de cette infrastructure que les maires consultent. Et bon, les deux mensurations, j'allais dire hauteur et puis longueur, sont pas les mêmes. Hein, donc, le maire bénéficie, si vous voulez, donc de cette réglementation qui autorise, si vous voulez, à plus de sécurité. Hein. Donc, il n'est pas certain que tous les ralentisseurs ne dépassent pas les 11 cm de haut. Voilà. Donc, mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. N'importe comment pour ralentir la circulation, on n'a rien trouvé de mieux hein, que de la rendre plus difficile. Voilà. Donc là, juste un schéma pour vous dire et vous faire voir donc comment est signalé un ralentisseur. Vous trouverez toujours cette série de panneaux. Hein. Quand on arrive à droite, donc on a la zone de 30 km/h. C'est la vitesse que l'on préconise pour passer en ralentisseur. Hein. D'ailleurs, c'est une vitesse qui est limitée. Hein. La signalisation du fait du danger, de Dan, bien sûr, le panneau bleu qui va vous indiquer où se trouve ce ralentisseur, et puis la fin de zone de limitation. Voilà, le ralentisseur, vous l'avez passé. Voilà, faites attention qu'il n'y ait pas un autre derrière. Voilà, donc on a d'autres solutions, bien sûr, pour ralentir la circulation. Et donc, on dit donc que les voies de circulation sont rétrécies, hein, donc on les met en écluse, c'est le nom technique. Hein. Voilà, donc le passage alterné donc des véhicules hein, aussi, donc on bénéficie un sens de circulation par rapport à un autre, donc en rétrécissant la chaussée. Donc bien sûr, si vous vous déportez et vous dépassez l'axe médian, c'est à vous de vous arrêter pour laisser passer les véhicules en sens inverse. Voilà, donc c'est différents modes que l'on peut rencontrer pour ralentir la circulation. Voilà, donc on va faire un petit quiz de rattrapage hein, pour ceux qui ne sont pas, n'ont pas eu les bonnes réponses. Voilà. Donc, dans cette situation, il y a un risque important d'écart du bus. Oui, réponse A, non, réponse B. Dans cette situation, il y a un risque important de traversée de piétons à l'avant du bus. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc la bonne réponse à la première question, ça va être non, B. Hein, bien sûr, il n'y a pas d'écart, donc le bus est arrêté, on voit les feux rouges, donc il n'y a pas de souci. Par contre, la traversée des piétons devant, oui, hein, donc ça va bien être la bonne réponse C, B et C. Je peux immobiliser mon véhicule dans la voie de droite pour faire une course rapide dans une boutique, pour demander un renseignement à un piéton. Alors là, bon, ça va quand même être
difficile de pouvoir s'arrêter dans la voie de bus sans le gêner. Bon, pour faire des courses rapides, non, on va pas rentrer dans cette voie de bus, c'est interdit. Voilà. D'ailleurs, on peut noter aussi que les vélos sont interdits dans les voies de bus, donc ils ne circulent pas dedans, ils ne sont pas équipés donc d'une voie réservée aux 2 roues. Voilà, donc ces 2 vélos sont en infraction aussi. Donc pour demander un rassemblement et piétons, non. Bonne réponse B et D. Dans les voies de bus, il n'y a que les bus qui circulent et les taxis. Je souhaite tourner à gauche au carrefour en sens giratoire. J'actionne le clignotant gauche immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. Je serre à gauche de ma voie immédiatement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, donc, on voit le sens giratoire qui est signalé par le panneau, qui est placé à 150 mètres du rond-point, sens giratoire. Donc, j'actionne le clignotant gauche immédiatement. Non, parce que je vois dans mon rétroviseur de gauche qu'un motard, un 2 roues, est en train de me dépasser, donc je ne vais pas signaler que je vais aller sur la gauche, ou sinon je risque de le surprendre. Donc non, je ne vais pas donc mettre immédiatement mon clignotant. Je serre à gauche de ma voie immédiatement, non, je le laisse dépasser. Voilà, donc je reste bien dans cette voie, j'attends que le motard me dépasse pour faire ces 2 actions qui me permettront donc de tourner à gauche au sens giratoire. Ce bus à l'arrêt risque de masquer des piétons. Oui, réponse A, non, réponse B. Un véhicule circulant sur le carrefour à sens giratoire. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors donc ce bus à l'arrêt risque de masquer des piétons. Oui, les piétons vont descendre du bus et peuvent passer devant derrière, donc voilà. C'est un danger. Un véhicule circulant sur le carrefour à sens giratoire, oui, si le véhicule donc est derrière le bus me le masque bien, donc je fais attention aussi à tous les véhicules qui peuvent être derrière un bus et dépasser ce bus ou alors s'écarter de l'axe médian pour voir s'ils peuvent faire cette manœuvre. Question, le passage piéton est présent sur une longueur de 100 mètres. Oui, réponse A, non, réponse B. Je laisse le passage à tous les piétons engagés sur cette zone. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, voilà, donc diapo un petit peu plus moderne, donc c'est le dodan qui est long de 100 mètres, puisque bon, le panneau bleu donc nous indique que le dodan se trouve ici et sur une longueur donc de 100 mètres. Voilà, comme quoi donc la législation, la loi est bien dépassée, puisque normalement ça devrait être 40 mètres maximum, mais là c'est 100 mètres. Le maire a décidé ça. Donc passage à piétons suivi donc de ces bandes blanches en travers de la route qui nous indiquent que bon, c'est une zone de piétons. Alors souvent c'est des écoles qui sont à proximité. Voilà. Dans cette zone de rencontre, la priorité est donnée aux plus vulnérables. Bonne réponse B et C, bien sûr. Voilà. Alors je passe, oui, réponse A, non, réponse B. Je pourrais aller tout droit après le passage rétréci. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors oui, je peux passer la voie est libre, bien sûr, bien que je veux me déporter sur la gauche. Je peux aller tout droit. Non, parce qu'il y a un sens interdit en face. Voilà, donc je pourrais pas aller tout droit. Si quelqu'un vient en face de moi, je le laisserai passer. Le panneau d'interdiction me le signale bien. La flèche rouge est dans mon sens. Voilà. Donc je passe oui réponse A dans cette nouvelle question, non réponse B. Je ralentis après le passage rétréci. Oui réponse C, non réponse D. Donc je vais passer, oui, personne en face, pas de problème, donc je peux passer, et puis le panneau me signalant que
La voie sera ouverte à mon sens de circulation. Vu que la flèche est blanche, je ralentis. Oui, bien sûr, je vais ralentir parce que le panneau me l'oblige après cette voie rétrécie à 30 km/h. Je suis en présence d'un ralentisseur de type coussin berlinois. Oui, réponse A, non, réponse B. Je suis seul sur cette route à double sens, je peux me déporter à gauche. Oui, c'est les coussins berlinois, hein, donc c'est bande en travers de la chaussée. Et non, je peux pas me déporter pour les éviter à gauche, même s'il y a quelqu'un en face. Hein. Voilà, c'est une amende 4e catégorie. Donc faites attention, votre permis est même délesté de quelques points aussi. Hein. Voilà, 3 points et 135 € d'amende. Bonne réponse B et C. Je réduis ma vitesse à 30 km/h maxi. Oui, réponse A, non, réponse B. Je réduis ma vitesse à 20 km/h maxi. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors là, donc, un ralentisseur équipé de barrières, c'est que c'est une école. Hein, là, souvent, quand il y a des barrières, c'est les écoles. Donc, je réduis ma vitesse maxi à 30 km/h. Oui, c'est la vitesse que l'on passe ces points dangereux. 30 km/h, je réduis ma vitesse à 20. Non, il n'y a personne. Donc, il y aurait des piétons, on aurait pu, oui, cocher la réponse C. Mais il n'y a pas de piétons, il n'y a personne. Donc, en fait, tous les élèves sont en cours. Voilà, donc je suis en présence d'un passage piéton. Oui, réponse A, non, réponse d'un dodane. J'adapte ma vitesse, réponse C. Donc non, c'est pas un passage piéton, hein, on l'avait vu cette diapo, mais c'est pris dans l'autre sens. C'est un dodane très long, hein, voilà. Donc oui, la bonne réponse c'est B. J'adapte ma vitesse, oui aussi. La bonne réponse sont B et C.